Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en ce 5e dimanche de Carême. Alors bien sûr, je préférerais être physiquement au contact de la communauté paroissiale, mais nous le sommes par la prière et c'est très important que nous puissions nous soutenir les uns les autres dans ces moments difficiles que nous vivons. Alors, quelques petites méditations. D'abord, chers frères et sœurs, nous avons vécu avant-hier, vendredi, en communion avec le pape, bien sûr, qui présidait cette célébration. Nous étions en communion avec Rome, où le Saint-Père a souhaité donner une bénédiction pour la ville de Rome et pour le monde entier, justement pour demander l'aide du Seigneur dans ces moments difficiles. Une bénédiction qui était donc à la fois une action de grâce, bien entendu, pour ce que le Seigneur fait, mais aussi une supplication pour ce que nous avons tous à vivre, et en particulier, bien sûr, les personnes qui sont les plus directement, les plus durement touchées par ce virus. Donc bien sûr les médecins, les personnes qui sont isolées, les personnes qui doivent aussi affronter la mort, tous les malades, etc., tout le personnel soignant dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, les EHPAD, comme on dit, et puis les personnes aussi qui sont chez elles, qui sont isolées, qui ont des difficultés sûrement à recevoir des visites. Donc cette bénédiction a été faite pour la ville de Rome et pour le monde. Et donc en présence à la fois du grand crucifix que vous avez peut-être vu si vous avez eu la télé avec KTO. Ce grand crucifix devant lequel le Saint-Père a prié, qui est un grand crucifix qui est un grand crucifix un peu de miracle, puisque lors d'un incendie au XVIe siècle, dans une des églises de Rome, ce crucifix a été retrouvé intact après l'incendie. Et puis aussi devant une icône de la Vierge Marie, qui est très populaire puisque c'est un portrait, enfin une image de la Vierge Marie devant laquelle le peuple romain vient souvent prier. Donc il y avait ces deux grands signes, bien sûr pour nous, le grand signe de la croix, le grand signe du Christ qui se donne à nous, et puis la Vierge Marie, plein de compassion, plein de bienveillance et d'amour. Et puis cette grande place Saint-Pierre tout à fait sans personne, simplement le Saint-Père et quelques personnes avec lui, etc. Et donc il y avait vraiment à la fois il y avait le Saint-Père qui était là, qui était plein de bienveillance, plein de compassion. C'est une grande et belle image que nous avons pu vivre. Et nous avons reçu cette bénédiction. Même si nous étions loin de lui, nous étions pas en direct avec lui, nous avons reçu cette bénédiction pour le monde et pour la ville de Rome. Et donc c'est très important de recevoir cette bénédiction. Pourquoi c'est important de recevoir cette bénédiction? Parce que cette bénédiction, elle nous donne la miséricorde de Dieu. Alors, elle n'efface pas les péchés. Avec cette bénédiction, comme cela se fait le jour de Pâques, le jour de Noël, etc., le jour du 1er janvier, il y a une indulgence plénière qui est accordée. Alors, l'indulgence plénière, ça signifie que le trésor de grâce que le Seigneur a confié à son Église par le moyen de ses apôtres. Et donc, cela continue jusqu'à nos jours, que ce trésor de grâce enlève les peines temporelles. Voilà. Mais ce n'est pas le pardon des péchés. Le pardon des péchés,
nous aurons quand nous pourrons ressortir de nos maisons, nous pourrons le recevoir de la part de prêtres. Mais c'est un trésor, un grand trésor de grâce qui s'applique aux vivants et aux défunts. Et donc en particulier, le Saint-Père l'a dit, en particulier aux défunts de ce virus. C'est la première chose que je voulais dire et rendre grâce pour cela. Alors, ce 5e dimanche de Carême, nous avons écouté, peut-être vous le vivez en écoutant la messe à la télé, c'est très important maintenant, tout cela, ou à la radio, etc. Vous avez écouté le grand évangile, le bel évangile de la résurrection de Lazare. Cet évangile de la résurrection de Lazare nous indique, bien sûr, des tas de choses, mais je voulais surtout insister sur 2 aspects. D'abord que la mort de Lazare rejoint la mort qui est aussi celle de tous ceux qui, de par le monde, ont à subir les maladies, comme actuellement ce virus, mais aussi ceux qui meurent de la faim, ceux qui meurent de la guerre, ceux qui meurent des persécutions, etc. Et cela, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers chaque mois, chaque jour même. Hein. Bon. Et donc c'est au moment de cette mort que finalement le Seigneur donne une trace particulière sur notre existence. C'est-à-dire, on pourrait dire la dernière empreinte. Voilà. C'est au moment de notre mort que nous comparaissons devant le Seigneur, devant Dieu. Voilà. Alors cette rencontre ne doit pas nous faire peur, bien au contraire. Il faut que nous nous y préparions. C'est important, il ne faut pas que nous en ayons peur parce que finalement, comme chrétiens, nous avons à garder cette espérance. Et puis bien sûr, cette résurrection, c'est la deuxième chose que je voulais dire, cette résurrection de Lazare, ou le fait plutôt qu'il revienne à la vie, c'est pas vraiment une résurrection, mais c'est déjà l'anticipation de ce que Jésus va vivre lui-même à Pâques. Voilà, au jour de Pâques. Cette grande fête vers laquelle nous allons, que nous ne pourrons pas sûrement célébrer ensemble, mais que nous fêterons bien sûr les uns et les autres, et puis aussi dans tout le temps pascal, jusqu'à la fête de la Pentecôte. Alors c'est déjà une anticipation de cette résurrection du Seigneur. Le fait que le Seigneur, depuis notre baptême, nous avons commencé notre vie éternelle. Et ça, c'est très très important de nous le redire. Nous ne sommes pas voués à l'anéantissement. Nous vivons dans cette espérance. Nous vivons dans cette espérance que le Christ déjà fait son œuvre en nous. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire tout spécialement aujourd'hui, en rendant grâce pour aussi la prière qui nous unit les uns aux autres par les différents témoignages que l'on peut avoir, et puis aussi en vous disant de faire bien attention à vous, voilà, d'être bien prudent, de suivre les recommandations du gouvernement, voilà, de suivre les recommandations donc de confinement, etc. Et puis aussi en utilisant spécialement votre téléphone pour prendre des nouvelles des uns et des autres, de vos familles, de vos amis, et puis en suivant aussi tout ce qui peut se faire sur Internet. En tout cas, frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui par cette petite vidéo. Chaque jour, vous le savez,
Avec Brice, nous célébrons la messe. Chaque matin, nous chantons les laudes, nous célébrons la messe et chaque après-midi, nous nous retrouvons devant le Seigneur avec l'exposition du Saint-Sacrement. Et puis, nous chantons également les vêpres. Nous le faisons, bien sûr, à toutes vos intentions. Et nous savons aussi pouvoir compter sur votre prière. Ensemble, comme frères, nous pouvons redire la prière du Seigneur Jésus, celle qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, gardez la foi, gardez l'espérance, soyez sûrs de ma prière et à très bientôt. Bon dimanche à vous.